Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Technotips. Pour fêter ce début d'année avec vous, je vous propose aujourd'hui de découvrir une configuration PC gamer pour un budget de 500 €. Donc cette vidéo va se diviser en deux parties. La première, c'est la liste des composants. Quels composants on va mettre dans notre tour pour un budget de 500 €. Et ensuite, et comme d'habitude dans mes vidéos sur les configurations de référence, je vous donnerai quelques conseils d'amélioration si votre budget dépasse légèrement les 500 €. Donc c'est vraiment si votre budget va vers les 520, 540 voire 550 €. C'est vraiment pour pas faire une configuration par tranche de 50 €, sinon on s'en sort pas. Donc je précise que ce tarif de 500 € ne tient compte que de la liste des composants et de la tour en elle-même, hors licence Windows et hors frais liés au montage. Les tarifs sont relevés sur Amazon.fr au moment où cette vidéo est enregistrée. Ils sont donc susceptibles d'avoir varié un petit peu au moment où vous la regardez. J'en profite aussi pour vous mettre un lien vers une de mes précédentes vidéos dans laquelle je vous présentais 5 astuces pour acheter de manière un petit peu plus intelligente sur Amazon.fr et de profiter de meilleurs prix. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on passe maintenant à la liste des composants. On commence avec le processeur et j'ai choisi un Intel Pentium G4600 à 85 €. Même s'il reste encore assez difficile de se le procurer, ce processeur de 7ème génération Kaby Lake se présente comme un compromis idéal pour une configuration gamer entrée de gamme. Pour un tarif d'environ 85 €, vous disposerez d'un processeur dual-core avec 4 threads d'exécution pour une fréquence de 3,6 GHz, une fréquence assez élevée qui est idéale pour du gaming. Et surtout en jeu, il s'approchera des performances d'un Core i3, la gamme supérieure, comme un modèle 7100 ou 7300. Ces processeurs-là disposent d'une fréquence un petit peu plus élevée, mais ils sont vendus en moyenne 30 € plus cher. Passons maintenant à la carte mère et je suis parti sur une Asus Prime B250M-A vendue à 80 €. Il s'agit là de l'un des seuls modèles à proposer 3 sorties vidéo, 4 emplacements pour la mémoire, 2 emplacements pour des disques au format M2 pour de futurs upgrades ou encore un port USB type C. Malheureusement, chipset B250 oblige, elle ne supporte pas la mémoire de fréquence élevée, elle ne propose pas non plus de fonctionnalité d'overclocking et elle ne dispose que d'un seul port PCI Express, donc on oublie le SLI et autres Crossfire, on se limite à une carte, c'est de l'entrée de gamme, c'est un bon produit. Pour l'alimentation, je vous propose une Corsair VS450 de 450 watts à 42 €. La réputation de la gamme VS de Corsair n'est plus à faire, il s'agit de l'entrée de gamme de la marque, elle est fiable, elle est silencieuse. Malheureusement, elle ne dispose d'aucune certification d'efficience énergétique, mais bon, ça reste amplement suffisant pour de l'entrée de gamme. Pour le stockage, j'ai choisi un disque Seagate Barracuda de 1 Tera. Avec ses 7200 tours par minute et son tarif de 44 €, il offre le meilleur rapport performance-prix actuellement. On passe maintenant au plat de résistance avec une carte graphique GTX 1050 de marque Gigabyte. Cette petite carte est assurément la reine des benchmarks pour les résolutions Full HD. Elle saura afficher sans mal 50 images par seconde sur plusieurs gros jeux type GTA V, Star Wars Battlefront ou encore Crysis 3. Malheureusement, elle risque d'être un petit peu limitée sur les derniers gros titres AAA type The Witcher 3 ou Project Cars 2. Et n'espérez pas non plus jouer dans des résolutions plus élevées que le Full HD, son manque de mémoire pourra se faire rapidement sentir. Proposée à moins de 120 €, elle n'a cependant pas d'égal sur cette tranche tarifaire et a donc totalement sa place dans notre configuration gamer à 500 €. Poursuivons avec la mémoire et 2 barrettes de 4 Go DDR4 de marque Corsair à 90 €. Les prix de la mémoire s'étant envolés depuis début 2017, il reste très compliqué de trouver des kits mémoire à bon prix. Donc ces 8 Go de marque Corsair proposés à 90 € représentent actuellement le meilleur compromis que l'on puisse trouver pour notre configuration gamer à 500 €. Et 8 Go c'est amplement suffisant pour du gaming ou de la bureautique avancée. On termine avec le boîtier et avec le sobre mais élégant et surtout très abordable Pit Phoenix Nova qui est proposé autour des 45 €. Ce petit boîtier est vraiment un compagnon idéal pour notre configuration gamer entrée de gamme. Malheureusement, il ne dispose que d'un seul ventilateur en extraction, ce qui peut être un petit peu léger lorsque la machine est sollicitée. Heureusement, il propose en façade 2 emplacements pour ajouter des ventilateurs ultérieurement et optimiser sa configuration. Voilà pour cette liste de composants pour notre petite configuration gamer autour d'un budget de 500 €. Alors je le rappelle, les prix peuvent varier au moment où vous regardez cette vidéo. On passe maintenant à la seconde partie et si votre budget dépasse légèrement les 500 €, voici quelques conseils d'amélioration de la config de base. Et pour 25 € supplémentaires, je vous conseille de viser des performances supérieures avec une GTX 1050 Ti de marque MSI vendue à 142 €. Sa fréquence plus élevée, ses 4 Go de mémoire, vous permettront de grappiller quelques images par seconde supplémentaires dans vos jeux.
Par contre, il faudra toujours se limiter à des résolutions Full HD parce que les résolutions plus élevées demandent toujours plus de mémoire vidéo. Pour 7 € supplémentaires, je vous recommande de passer sur la version 550 watts de l'alimentation Corsair dans la gamme VS. C'est un peu plus future-proof que la version 450 watts, ça vous permettra d'upgrader un petit peu plus ou de rajouter un grand nombre de disques durs. Et pour 7 € supplémentaires, c'est limite cadeau. Et pour 13 € supplémentaires, je vous recommande de passer sur la version 2 Tera du disque dur mécanique Seagate Barracuda. On double la capacité pour à peine un quart du prix en plus, c'est assez rentable. J'espère que cette configuration gamer pour un budget de 500 € vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas non plus de consulter la description pour retrouver tous les liens vers les différents composants que je vous ai présentés, et à l'article écrit sur mon site internet technotips.fr. A noter que j'essaie de mettre à jour régulièrement les articles écrits pour avoir les derniers tarifs à jour, ou alors changer les produits selon l'offre et la disponibilité du moment. Donc c'est vraiment une source d'information qui va en complément de la vidéo et que je vous recommande de consulter, puisqu'une vidéo, ça ne peut pas être mise à jour. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros logo juste ici, pour toujours plus d'astuces, tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.